Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 26 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Séisme boursier en Chine, mais nouveaux records à Wall Street. Ouais, ça valait vraiment le coup d'attendre l'ouverture des marchés américains pour enregistrer ce flash, puisque nous avons le plaisir de vous annoncer donc un nouveau double record absolu du S&P 500 au-delà de 4310 et du Nasdaq qui dépasse maintenant les 14 870, le Nasdaq 100, bien au-delà maintenant des 15 120 points. Et il ne manque quasiment rien au Dow Jones, ça l'est à peine 80 points. Pour battre également un record absolu. Il reste pour cela plus de 6 heures de cotation, donc tout va bien. Enfin, peut-être pas si bien que cela, puisque du côté de l'immobilier, on a la surprise de découvrir une chute de moins 6,6% des ventes de logements neufs. On attendait symétriquement plus 3,4%. Tiens, plus 3,4 et moins 6,6, ça fait exactement 10% d'écart entre les attentes et le chiffre réalisé. Nombre de transactions en rythme annuel ramené à 676 000 au lieu de 795 000 anticipés. Oui, mais le prix des logements neufs, lui, continue de progresser à un rythme supérieur à 18,5%. C'est donc le taux d'accélération le plus fort, le plus puissant depuis 45 ans. Et il faudrait peut-être pas donc trop s'étonner si de moins en moins d'Américains ont les moyens d'acheter un logement neuf. Alors ceux qui achètent, ce sont toujours les mêmes, ceux qui ont full access au crédit, donc autrement dit les ultra riches que l'on paye même pour s'endetter, donc ils raflent tout à n'importe quel prix. Mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus se le permettre, d'où un ralentissement des transactions, mais également parce que les banques mettent également le haut là. Elles commencent à regarder le risque réel lié à des emprunts qui seraient un petit peu trop ambitieux, on va dire. Cette journée avait pourtant pas très bien commencé en Chine, avec une chute de moins 3,9% de l'indice CSI 100. Alors c'était un peu moins violent sur le SSI, c'est-à-dire le SSE en français. L'indice de Shanghai qui a reculé de 2,5%. En revanche, à Hong Kong, on a des pertes supérieures à 4%. Que se passe-t-il ? Eh bien, Xi Jinping a annoncé que l'éducation devait être quelque chose non pas de gratuit, mais à vocation non lucrative. Autrement dit, tous les groupes de e-learning qui ont connu une sacrée expansion évidemment avec les confinements, donc les groupes de e-learning ne pourront plus faire de bénéfices et ils s'effondrent littéralement en bourse. On est sur des pertes de 40%. Il y a même des écarts qui vont au-delà et depuis 2 ou 3 jours de cotation, certains groupes ont perdu pratiquement les 2/3 de leur valeur et ce n'est probablement pas terminé. Et puis il y a également le fait que Pékin s'en prend aussi aux groupes chinois qui sont cotés à l'étranger. Bien sûr, la majorité des gros groupes sont cotés à New York sous forme d'ADR et ils font l'objet de transactions quotidiennes très étoffées. Quand on parle d'un Alibaba, d'un JD.com, d'un Pinduoduo, d'un Tencent qui perd déjà plus de 7% aujourd'hui, vous voyez l'ambiance. Donc manifestement, à Pékin, on a décidé, alors je ne dirais pas de faire la peau à tous les actionnaires, mais en tout cas de faire la peau aux entreprises qui s'implantent
à l'étranger et aux investisseurs également étrangers qui se sont intéressés aux entreprises chinoises. Et là, ça fait quand même très très mal, puisque dans le cas de l'e-learning, ça perd 30% dès la reprise des cotations. Impossible de se couvrir, on se le prend en pleine face et il n'y a plus rien à faire et aucun recours à tenter, évidemment, puisque Pékin ne changera pas d'avis, Pékin ne changera pas de ligne, ça c'est une certitude. Un petit coup d'œil maintenant sur les marchés obligataires, parce qu'ils sont quand même la clé de pas mal de choses. Eh bien, la décrue des taux se poursuit, et ça faisait quelques jours que nous nous demandions à partir de quel moment les crypto-actifs qui sont très largement corrélés au marché de taux allaient enfin décoller. Nous doutions presque que la chose puisse survenir. Le Bitcoin, il y a une semaine, menaçait les 30 000. Et aujourd'hui, le voilà qui booste littéralement vers 38 000. Et oui, voilà que Tesla pourrait de nouveau accepter les paiements Bitcoin. Jack Dorsey, le patron de Twitter, annonce également que des transactions ou des transferts pourront se faire également en Bitcoin. Et puis surtout, il y avait tellement de vendeurs à découvert que là, la conjonction des deux éléments, taux bas et des crypto-influenceurs qui redonnent un bon coup d'incitation, voilà. Donc aujourd'hui, les cryptos sont les vrais grands gagnants du jour. On est parfois à des 14% de hausse, par exemple, sur des Dogecoin et à plus de 10 sur le Bitcoin. Prochain rendez-vous demain à 11h30 avec nos abonnés pour notre live du jour. Ne le manquez pas. À très bientôt.